été remis. Donc, voilà, j'ai le plaisir, maintenant je change aussi un peu ma casquette en tant que président des Amis du Mur, j'ai le plaisir aujourd'hui d'organiser la remise de ce prix de journalisme qui est le prix Jean Dumur, un prix qui a un historique déjà long, qui récompense le courage, qui récompense l'indépendance d'un journaliste, d'une rédaction, et qui est certainement aujourd'hui le prix probablement le plus prestigieux en Suisse romande, en tous les cas, et qui est attribué par une dizaine de membres des Amis du Mur, dont je vous épargne la liste là, mais que vous pouvez retrouver sur le site internet du Prix du Mur, qui n'est pas un site très performant, donc n'y allez pas forcément pour vous détendre, mais il y a des informations. Et ce soir, voilà, donc nous avons le plaisir de décerner ce prix qui a été dévoilé la semaine dernière. Hein. Ce prix va à la rédaction du Nouvelliste et à son rédacteur en chef, Vincent Franière, ici présent. Et je tiens, avant même que Serge ait prononcé ces mots, je tiens à féliciter l'équipe qui est là, qui nous suit en direct, en vidéo. Vous êtes au complet, ou presque peut-être, je ne sais pas. Encore On ne même. vous entend pas, mais on vous entendra tout à l'heure réagir. On voit qu'il y a de l'agitation dans l'air, si je peux le dire. Et puis Vincent Franière qui est là. Mais je vais m'arrêter pour tout de suite donner la parole à Serge Gumi, que je ne vous présente pas, rédacteur en chef de La Liberté, qui est chargé, ami du mur, mais qui le sera plus très bientôt puisqu'il accède au rang. J'ai déjà été remplacé sur le site internet d'ailleurs. C'est vrai, oui, on est toujours en avance, nous, c'est un truc comme ça. Mais Serge Gumi, qui a fait un passage éclair aux Amis du Mur, mais remarqué et fort productif, puisque c'est lui qui va nous livrer la laudatio Vincent Franière. Chers consoeurs, chers confrères de Nouvelliste, toutes mes félicitations, cher Vincent. Habituellement, prix Jean Dumur récompense une figure marquante, un ou une journaliste particulièrement méritant. Mais cette année, le journalisme, qui est habituellement repère de fortes personnalités et d'individualistes, se fait sport collectif. C'est le sens du prix du Mur 2021, officieuse médaille d'or du journalisme roman, que notre comité a décidé de remettre, comme vous l'a dit Pierre Rucci, à la rédaction du Nouvelliste et à son rédacteur en chef, Vincent Franière. Le prix du Mur, c'est sa vocation, récompense notamment le courage journalistique. Or, de notre point de vue, la rédaction du Nouvelliste a réussi le tour de force de soigner la proximité avec son terroir, mais sans avoir peur de déplaire. Elle s'est ainsi, ces dernières années, distinguée au travers d'enquêtes retentissantes et qui ont contribué à faire bouger les lignes. Je pense notamment au travail réalisé sur, tu l'as cité Vincent, les constructions illégales à Verbier, le service après-vente que tu as dû assurer à la Foire du Valais, enquête également sur des maltraitances en EMS, sur l'effet sur la santé des voisins pour les produits phytosanitaires épandus dans le vignoble valaisan. Je citerai encore l'enquête sur des cas de harcèlement présumé au sein d'une compagnie de danse très connue en Valais, un travail qui fait d'ailleurs écho à d'autres affaires mettant en cause des dirigeants de compagnies romandes. En désignant comme lauréate la rédaction du Nouvelliste, le prix du Mur consacre le journalisme non seulement comme sport collectif, mais aussi comme discipline d'endurance. Il récompense ainsi 7 ans d'efforts soutenus dans la construction d'une équipe, l'apprentissage du choix et de l'originalité, le développement d'une culture d'enquête, la formation d'une relève qui, malheureusement pour toi, monsieur le rédacteur en chef, attire parfois la convoitise d'autres écuries jugées plus cotées, à tort ou à raison. Outre de l'endurance, le journalisme requiert de la force. Force de caractère, et j'imagine que la fière équipe que nous voyons n'en manque pas, cette fière équipe de Valaisan, et du muscle, il en faut aussi pour soutenir pendant 3 ans un bras de fer comme celui que vous avez vécu avec l'inénarrable président du FC Sion, Christian Constantin, qui a interdit aux journalistes du quotidien valaisan l'accès au stade et les contacts avec son staff. Alors la hache de guerre, heureusement, a été enterrée cet été, mais sans que le Nouvelliste ne doive faire de concessions. À cette remarque, tu disais dans tes propres colonnes, mon cher Vincent, que finalement le
nouvelliste ne fait que son travail, bien sûr, mais par essence, admettons quand même que la proximité est propice à la complicité, à la complaisance, voire aux allégeances. Et force aussi, à la lumière de l'histoire, de constater que eh bien, ton quotidien est longtemps resté enchaîné dans ces chaînes-là. Ce prix du mur vise donc à saluer l'affirmation du nouvelliste, son affranchissement des tutelles historiques. C'est que le Valais change et le nouvelliste change avec lui, et à vous lire, c'est pour le mieux. Et puis le courage que nous voulions saluer avec ce prix, c'est aussi le courage d'oser d'autres manières de raconter l'actualité. Je pense pouvoir dire que le nouvelliste aujourd'hui est devenu un média complet, avec notamment une très bonne utilisation de la vidéo. Et puis, vous avez aussi l'audace d'essayer de nouvelles narrations. Je pense à ce qui n'était pas une série, quel était le terme officiel, les rires aux Mayens. Enfin, c'était ces 5 ou 6 épisodes cet été, où l'idée était de rencontrer, en présence de 2 journalistes et d'une vidéaste, de faire se rencontrer 2 personnes que normalement tout opposait. Et c'est une série qui, d'une part, dans le ton, était très différente de ce qui se fait habituellement, et qui a, je crois, au vu des succès d'audience, rencontré un véritable succès auprès de vos lecteurs. Cher Pôle Équipe, bravo à toute cette rédaction qui fait vraiment un travail superbe. Mais au sein de cette équipe, eh bien, il y a une personne qui méritait quand même une mention particulière, le rédacteur en chef Vincent Franière. Mon cher Vincent, tu as l'âme d'un entraîneur, d'ailleurs tu entraînes une équipe féminine de football. Et à la question qui t'a été posée par un journaliste de ta maison, après le prix du mur, qu'est-ce qui te reste encore à espérer? Tu as dit la promotion en première ligue. Alors c'est tout le mal qu'on te souhaite. Tu vois que les journalistes sont très indépendants, ils ne t'obéissent pas. Ils ne t'obéissent pas, ça a été dit, donc ça a été publié. Mais plus qu'entraîneur, à mes yeux, tu es à la fois capitaine et entraîneur-joueur. Joueur, oui, parce que tu continues de beaucoup écrire, tu continues d'aller sur le terrain que tu connais comme ta poche, à la rencontre de tes lecteurs, raison pour laquelle, je dois le confesser, je pense que de tous mes contacts, tu es la personne la plus difficile à atteindre. Vraiment. C'est bien. Ça dépend pour qui et pour quand. Chers consoeurs, chers confrères du Nouvelliste, eh bien, nous espérons que vous allez prendre ce prix du mur comme un encouragement à poursuivre dans la voie qui a été tracée ces dernières années. Et puis à titre personnel, au moment de changer de casquette et de rôle, et de passer du côté de la force, de l'autre côté de la force, le côté obscur, et de devenir éditeur, et je prends ça comme un encouragement qui m'est lancé à moi dans mes nouvelles fonctions. C'est celui de conserver aux rédactions dont j'aurai la responsabilité les moyens suffisants et les ressources humaines pour faire ce travail d'enquête sur lequel vous vous êtes montré exemplaire. Félicitations. Voilà, merci le prix aujourd'hui. Je te passe. Oui, Marc, qu'est-ce qu'il va faire? Au nom de l'association des Amis de Jean Dumur, j'ai le plaisir, l'honneur, de remettre ce prix 2021 à la rédaction du Nouvelliste par votre entremise et à vous-même. Merci pour votre travail. Que vive le journalisme. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons donner la parole aux Nouvellistes qui nous arrivent là par écran du Valais et que nous entendons. Est-ce que nous avez tout bien entendu? Oui, très bien. Alors, une fois de plus, une fois encore, toutes nos félicitations. Tout le monde ici est ravi de vous avoir. On aurait voulu vous avoir ici présent, mais évidemment, si le journal devait sortir demain, c'était un peu compliqué. Donc, vous avez envoyé un bon émissaire, je crois, là, on a parmi nous, quelqu'un de responsable, et on fera avec, mais on vous donne la parole, on vous laisse intervenir. Merci. Puisque c'est cette rédaction qui est lauréate, on s'est dit quoi mieux qu'une va mener du mur pour rendre hommage à Vincent Franière, prix du mur.
Alors plutôt que des grands discours, on va tâcher de répondre à une question simple. Qui est Vincent Franière? Florilège à peine censuré des réponses données par les journalistes novelistes ici présents et ceux qui n'ont pas pu être présents non plus. Alors, Vincent Franière, c'est le Marcello Bielsa du noveliste, un entraîneur fougueux, passionné et attachant qui sait galvaniser ses troupes. C'est un œil aiguisé et un regard bienveillant. C'est un hyperactif, parfois trop ambitieux, qui déborde d'idées et de projets. C'est celui qui se pointe au prix du mur sans costard parce qu'ils sont tous chiffonnés. C'est un véritable annuaire journalistique, un gars qui sait tout et souvent mieux que toi. C'est « ouais, tu vas bien ?» C'est « ça faut pas le dire, ça faut écrire ». C'est l'entité humaine qui peut arrêter le réchauffement climatique. Il suffit de capter l'énergie qu'il produit en tournant comme une hélice. C'est un homme qui habite la fonction, littéralement, et parfois en short. C'est le chef qui répond à tout, sauf au téléphone. C'est un rédacteur en chef qui a perdu ses accès Twitter et regarde les stories Instagram des journalistes sur l'appel de sa fille. C'est un journaliste qui croit que le Grand Conseil valaisan est en première ligne pour faire changer le canton, et surtout le monde. C'est une best joy. C'est un gars qui te demande 2 secondes de ton temps et qui te prend 30 minutes. C'est un hyperactif qui ne s'arrête jamais. Et la seule fois qu'il prend des vacances, il gagne le prix du mur. C'est un chef avec qui tu peux discuter, plaisanter et qui n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire. C'est une grammaire parfois trouble, mais toujours le mot juste. C'est celui qui donne envie de tout donner pour le journal. C'est la raison de croire en ce métier. C'est celui qui dit du mur, c'est qui pour un? C'est un type qu'on aime comme papa, mais qui te coupe la parole comme un gamin. C'est l'enthousiasme dans les discours, la bienveillance dans les silences. C'est un type bien, un brin bourru, un peu comme le Gentle. C'est aussi un intervieweur hors pair, presque aussi bon que l'humoriste Frédéric Récrosier. Et puis, si vous vous souvenez de cette campagne, vous vous souvenez aussi des interviews menées par Vincent Franière. Le rédacteur en chef du Noveliste, vous vous souvenez de ça? Il invitait les candidats à prendre l'ascenseur, descendre dans la cave du Noveliste. Oui, il leur faisait subir la question. C'était des interviews qui étaient assez controversées. Je vous propose tout de suite notre séquence arroseur arrosé. Vincent Franière, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous avez une attitude toujours très offensive en interview. Non, je pense C'est pas. pour déstabiliser les gens? Non. Ça vous excite de déstabiliser les gens? C'est parce que ça leur fait avouer des choses. C'est parce que ça vous donne l'impression d'être politiquement incorrect. C'est parce que ça vous permet de donner l'impression que vous êtes sans plaisante. Ou c'est parce que vous pensez que ça leur fait peur. Ouais, ça vous permet, vous, d'avoir moins peur. Parce que c'est pour cacher ça qui est peur. Mais pourquoi avez-vous peur? De quoi? Je ne veux pas être au service de quelqu'un, mais vous êtes au service de quelqu'un. Il y a combien de touches à un piano? Est-ce que vos questions, c'est vraiment des questions? Ou c'est simplement des manières de faire des affirmations? Pourquoi vous ne laissez pas parler les gens? Parce que vous avez peur qu'ils vous posent des questions comme au service de qui vous êtes. Comment ont été construites les pyramides? Les pyramides. À moins que ce soit parce que vous êtes un hyperactif. Hyperactif. Pourquoi? Ça, on va encore donner le lauréat de ce prix du mur 2021. Vincent. J'ai dit à Rémi que je n'allais pas pleurer, mais je peux pleurer. Mais je suis ému, hein. Je ne pensais pas être ému, mais je suis ému. C'est spécial. Vous voyez, là vous voyez, Requiem, ça a passé tous les soirs à la revue il y a 2 ans, ce truc-là. On a mis 25 minutes pour le faire. Quand même, on arrive à le faire comme ça. Il a quand même fallu faire plusieurs fois. Ouais, moi, je vais remercier. Je vais faire que des remerciements parce que je ne vais pas prolonger plus en avant. J'aimerais d'abord remercier la rédaction qui est là, parce qu'un rédacteur en chef ou une rédaction en chef sans rédaction, il ne sert strictement à rien. Donc j'aimerais remercier en premier tous les journalistes qui travaillent au Noveliste, qui ont travaillé au Noveliste pendant les 7 ans qu'on était là avec Sandra Jean, qui a repris avec moi le Noveliste, qui est aujourd'hui ailleurs, mais qui a démarré l'aventure en 2014. J'ai fait une confidence au départ de Sandra Jean à l'intérieur du Noveliste. J'ose la faire là à Stéphane Estival parce que je pense que ça veut dire beaucoup de choses.
nommer 2 personnes à la tête d'un journal, Sandra Jean qui était rédactrice en chef du Matin, puis moi à Canal 9, c'était un truc assez compliqué, puis assez scabreux au niveau de l'organigramme. Donc avec elle, on s'est vu plusieurs fois en secret avant de dire oui à Stéphane Estival et à Philippe Hersant, sans qu'ils sachent qu'on se voyait, puis qu'il y avait un duo dans le truc. Donc je le dis une fois comme ça, c'est dit, puis c'est connu, mais c'est super, ça veut dire pas mal de choses. Donc première chose, c'est merci aux journalistes qui sont là, et qui étaient là. Sans eux, on ne serait rien. Moi, j'aimerais encore que vous les applaudissiez beaucoup, parce qu'un rédacteur en chef, ça sert à rien. Ensuite, j'aimerais remercier l'éditeur, ESH, non pas parce qu'il est dans la salle, mais parce que je pense vraiment, en 7 ans, on n'a jamais eu de pression de quoi que ce soit par rapport au travail qu'on a fait, par rapport à ce que vous avez décrit là. Et je pense que c'est le plus important dans l'indépendance des médias aujourd'hui. C'est que les éditeurs, peu importe quel est l'éditeur, si c'est un éditeur public, privé, si c'est un grand groupe, un petit groupe, si c'est des amis, des clubs des amis, si c'est tout ça, ce qui fera la différence dans l'indépendance, c'est que l'éditeur comprenne notre rôle, comprenne à quoi on sert dans la démocratie et dans la Suisse, et joue ce rôle pleinement aussi bien dans l'absence de pression et dans les moyens qu'il nous donne. Et effectivement, à un moment donné, j'estime aujourd'hui, et je l'ai déjà dit souvent à Jacques Maté qui est présent là, que le Nouvelliste n'a plus de gras. N'a plus de gras du tout au niveau de sa rédaction. Donc, mais on peut faire correctement notre travail, mais on n'a plus de gras aujourd'hui, et je pense que c'est une réalité avec laquelle il faut faire, et c'est encore beaucoup plus important que la rédaction soit motivée et compétente. J'aimerais remercier, pour terminer peut-être les lectrices et les lecteurs de ce journal, puisque vous avez dit que ce journal avait un passé fort, et puis je pense que ce prix aujourd'hui, j'aimerais d'abord remercier les gens du Prix du Mur, parce que je pense qu'en donnant ce prix-là aux nouvellistes et à sa rédaction, vous contribuez aujourd'hui aussi à ce changement d'image définitif du nouvelliste. Et je pense que c'est important pour le Valais. Je pense que c'est un message important pour le Valais de dire, voilà, son journal cantonal, il a changé. Moi, j'ai connu un journal cantonal avant d'être, qui était aussi ouvert, et ça, j'ai eu une période où c'était pas le cas, mais j'ai connu un journal ouvert, mais je pense que ce prix-là, par rapport à l'image que les gens ont, et du Nouvelliste et du Valais, que certains ont encore, va encore contribuer à la changer définitivement. Et pour ça, j'aimerais remercier le comité du Prix du Mur. Je pense que c'est important dans ce rôle-là. Et les premiers échos qu'on a eus après le communiqué qui a été diffusé, effectivement, le jour où je partais en vacances, ce qui est un peu compliqué, c'est des échos qui vont dans ce sens-là, et puis je pense que c'est important pour le Valais. Et puis, j'aimerais juste terminer avec... je me suis dit, qu'est-ce que je vais sortir comme chose que j'ai faite depuis 7 ans qui m'a particulièrement plu à la tête du Nouvelliste. Vous avez parlé des enquêtes, on a parlé des débats. Moi, j'aimerais vous raconter une expérience que j'ai vécue dans le journalisme de proximité qui m'a beaucoup touché, et puis qui montre peut-être le sens de ce qu'on fait. C'est des élections communales. C'était il y a 7 ans, non, il y a 5 ans. On a organisé 12 face-à-face présidentielles dans des communes valaisannes. Je cite les plus Saliez, Zayen, comme ça. On était dans une soirée où il y avait 400 personnes dans la salle, puis on faisait un face-à-face entre 2 candidats à une présidence de commune. Vous imaginez les compétences de communication de ces personnes. Pendant 1h30, ils répondaient à mes questions, un peu à la recrosion là, face à leurs citoyens. Et quand vous êtes en face-à-face, vous ne pouvez pas tricher. Dans un débat à 4, vous pouvez tricher. Hein. Dans un débat à 2, vous ne trichez pas. Il y a un des deux qui gagne, suivant les personnes. Puis on s'est rendu compte, par exemple, à Saliez, il y avait 400 personnes. Et il y a des gens, après le débat, qui sont venus me dire, vous vous rendez compte que c'est historique ce que vous avez fait? Je dis, qu'est-ce qu'on a fait d'historique? On a fait un débat public. Il m'a dit, mais nous, on ne s'est jamais retrouvés dans la même salle. Les gens des deux partis, on n'a jamais été dans la même salle, sauf à l'Assemblée primaire où il y a 32 personnes. Mais c'est la première fois qu'on est presque gêné. Et je pense que s'il doit quelque chose qui sert à la démocratie, puis qui sert à ce qu'on fait dans la proximité, je retiendrai ces éléments-là. C'est pas une enquête, c'est pas des dysfonctionnements, mais de permettre un débat démocratique dans une salle, face à des gens où il n'y avait pas nécessairement Instagram, il n'y avait pas nécessairement, c'est pas filmé, mais il y avait 400 personnes, je pense, le bouche-oreille, après derrière à Saliez a fonctionné, et dans toutes ces communes-là, et je retiendrai ça dans le journalisme de proximité. Voilà, je pense qu'il faut croire à ce journalisme de proximité-là, et à l'indépendance qui est possible, puis je pense que le Prix du Mur récompense ça, puis je suis très fier pour cette rédaction. Et puis les gars, alors je bois un verre avec Estival et toute l'équipe, et après je viens. Merci beaucoup. Merci.
Alors, merci beaucoup Vincent, bravo encore, bravo à l'équipe, bravo à vous tous et toutes. Voilà, c'est ainsi que prend fin ces deuxièmes assises presse et démocratie. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux finir qu'avec ce prix. Je rappelle aussi quand même pour ceux qui étaient en ligne l'année dernière lorsque nous avons remis le prix 2020 par Zoom et qu'on n'a pas pu faire le verre de l'amitié qu'on va faire tout à l'heure avec tout le monde ici, eh bien je rappelle pour mémoire que, et la mémoire est longue mais les faits sont récents, c'est Richard Verly qui est parmi nous aujourd'hui, qui a gagné le prix du mur 2020 et on a l'occasion enfin de se le dire en direct, en réel, en présentiel. Et je tiens aussi encore à te féliciter. Donc, merci beaucoup, je crois qu'on aura l'occasion de repartager tous un moment ensemble et je vous remercie d'être venus ici